Nous faisons tous face à des pensées négatives à certains moments. Les pensées du type « je ne suis pas assez bon »,« c'est trop difficile » ou « je n'y arriverai jamais » peuvent s'insinuer et prendre le contrôle de notre esprit. Mais voici une vérité puissante que vous devez entendre aujourd'hui. Vous avez la capacité de choisir vos pensées. Voyez-vous, votre esprit est comme un jardin. Tout ce que vous y plantez, qu'il soit positif ou négatif, grandit. Si vous semez des graines de doute, de peur et de négativité, c'est ce qui fleurira. Mais si vous commencez à planter des pensées de confiance, de réussite et de résilience, c'est ce que votre vie commencera à refléter. La bonne nouvelle, c'est que tout est entre vos mains. La plupart des gens laissent leurs pensées négatives prendre le dessus et dicter leurs actions. Mais que se passerait-il si vous pouviez vous libérer de ce cycle? Si vous pouviez vous ressaisir, prendre le contrôle et commencer à penser d'une manière qui vous propulse vers l'avant, au lieu de vous retenir? Cette vidéo n'est pas simplement un autre discours motivant. C'est un signal d'alarme, un défi pour transformer votre façon de penser et, ultimement, transformer votre façon de vivre. Je vais vous guider précisément sur comment vous libérer de cette négativité et construire un état d'esprit qui vous pousse à agir, à être implacable et à réussir. Il est temps d'arrêter de laisser vos doutes décider de votre avenir. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement, et ce changement commence dans votre esprit. Restez avec moi et je vous montrerai comment transformer votre pensée, reprendre le contrôle et commencer à gagner d'une façon que vous n'auriez jamais cru possible. Maintenant, plongeons dans la manière dont vous pouvez véritablement éliminer votre pensée négative et commencer à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Numéro 1. Faites du développement personnel une pratique quotidienne. Si vous ne prenez pas le contrôle de votre esprit, la vie le fera pour vous. Et laissez-moi vous dire une chose, la vie ne se soucie pas de vos rêves, elle ne se soucie pas de votre potentiel. Si vous la laissez faire, la vie remplira votre esprit de doute, de peur et d'excuses. Une mauvaise expérience et vous commencerez à penser que vous êtes un échec. Un revers et vous commencerez à croire que vous n'êtes pas assez bon. C'est ainsi que la négativité prend racine. Elle s'infiltre quand vous ne faites pas attention et si vous ne faites rien, cette négativité ne reste pas simplement là. Elle grandit, elle se multiplie, elle commence à façonner vos pensées, vos décisions et finalement votre avenir. Avant même de vous en rendre compte, vous êtes coincé à vivre le même jour encore et encore, en vous demandant pourquoi rien ne change jamais. Mais soyons clairs, votre esprit n'est pas le problème. Le problème est que vous ne l'avez pas entraîné à travailler pour vous plutôt que contre vous. Si vous voulez éliminer la pensée négative, vous devez faire du développement personnel une pratique quotidienne. Pas de temps en temps, pas quand vous en avez envie, mais chaque jour. Car voici la vérité. Votre esprit est comme un muscle. Si vous ne l'entraînez pas, il s'affaiblit, il devient paresseux, et un esprit paresseux se tournera toujours vers la négativité. Toujours. C'est pourquoi vous ne pouvez pas laisser cela au hasard. Vous ne pouvez pas espérer qu'un jour vous commencerez simplement à penser positivement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devez programmer votre esprit. Vous devez construire l'habitude de le nourrir avec les bonnes choses, chaque jour. Certains entendent cela et pensent « ça a l'air épuisant, je n'ai pas le temps pour le développement personnel tous les jours ». Vraiment? Mais vous avez le temps de faire défiler votre téléphone pendant des heures? Vous avez le temps de trop réfléchir et de stresser pour des choses que vous ne pouvez pas contrôler? Vous avez le temps d'écouter des personnes qui ne font que se plaindre? Voyez-vous, il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit de ce que vous priorisez. Et si vous ne priorisez pas votre propre croissance, qui le fera? Personne ne viendra corriger votre état d'esprit pour vous, c'est votre travail. Alors, par où commencer? Vous commencez en faisant attention à ce qui entre dans votre esprit. La plupart des gens ne réalisent même pas la quantité de négativité qu'ils consomment quotidiennement. Les informations, les médias sociaux, les conversations toxiques, ces choses façonnent votre façon de penser et si vous n'êtes pas prudent, elles façonneront votre vie. C'est pourquoi la première étape du développement personnel est de protéger votre esprit comme si votre avenir en dépendait, car c'est le cas. Au lieu de commencer votre journée en vérifiant votre téléphone et en remplissant votre esprit de futilité, commencez par quelque chose qui vous rend meilleur.
Lisez 10 pages d'un bon livre. Écoutez quelque chose d'inspirant. Notez vos objectifs. Faites quelque chose qui renforce votre état d'esprit avant que le monde n'ait une chance de le remplir de négativité. Et ne le faites pas qu'une seule fois. Faites-le chaque jour, car ce que vous faites quotidiennement est ce qui vous façonne. Si vous lisez 10 pages d'un livre aujourd'hui, vous ne verrez pas de différence. Mais si vous le faites chaque jour pendant 1 an, ce sont 3650 pages de sagesse. C'est la différence entre être bloqué et percer. Mais la lecture seule ne suffit pas. Vous devez agir. Beaucoup de gens aiment apprendre mais ne font jamais rien avec ces connaissances. Ils regardent des vidéos motivantes toute la journée mais n'appliquent jamais rien. Ce n'est pas du développement personnel, c'est de la procrastination déguisée en progrès. La vraie croissance se produit lorsque vous prenez ce que vous apprenez et l'utilisez. Si vous lisez quelque chose de puissant aujourd'hui, ne pensez pas simplement « Waouh, c'est inspirant ». Demandez-vous « Comment puis-je appliquer cela à ma vie aujourd'hui ?» Et puis faites-le. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous commencez à faire cela quotidiennement, vous remarquerez quelque chose d'incroyable. La pensée négative commence à perdre son pouvoir sur vous. Vous arrêtez de vous attarder sur les problèmes et commencez à vous concentrer sur les solutions. Vous arrêtez de trop réfléchir et commencez à agir. Vous arrêtez de chercher des excuses et commencez à chercher des opportunités. Et savez-vous pourquoi? Parce que lorsque vous entraînez votre esprit à grandir chaque jour, il cesse de se contenter de moins, il cesse d'accepter la négativité comme normale, il commence à exiger plus. Mais voici le hic, ce n'est pas ponctuel. Vous ne vous réveillez pas un jour en disant « D'accord, j'en ai fini avec la pensée négative » et vous attendez qu'elle disparaisse à jamais. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les pensées négatives essaieront toujours de revenir en force. La peur essaiera toujours de vous arrêter. Le doute murmurera toujours à votre oreille. C'est pourquoi le développement personnel doit être une pratique quotidienne. C'est ainsi que vous ripostez. C'est ainsi que vous gardez le contrôle. Je sais ce que certains d'entre vous pourraient penser. Mais que se passe-t-il si je manque un jour? Si je dévie de ma trajectoire? Écoutez-moi, manquer un jour ne vous ruinera pas. Mais laisser ce jour devenir une habitude, c'est là où les gens se trompent. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être constant. Vous n'avez pas à réussir chaque fois, mais vous devez vous relever chaque fois. Car voici la vérité. Le développement personnel n'est pas quelque chose que vous faites quand la vie est facile. C'est quelque chose que vous faites pour que la vie ne vous brise pas quand elle devient difficile. C'est quelque chose que vous faites pour vous assurer que, quoi qu'il arrive, vous restez fort. Qu'aucun revers, aucun échec, aucune déception ne peut vous ramener à la personne que vous étiez. Une fois que vous vous engagez sur cette voie, il n'y a pas de retour en arrière. Vous commencerez à vous voir différemment. Vous commencerez à attendre plus de vous-même. Et quand vous attendez plus de vous-même, la vie commence à vous donner plus. Mais tout commence par une décision. La décision d'arrêter d'attendre. La décision d'arrêter de faire des excuses. La décision de commencer à vous améliorer chaque jour, quoi qu'il arrive. Car au moment où vous prenez cette décision, vous reprenez votre pouvoir. Au moment où vous prenez cette décision, la pensée négative commence à mourir. Et au moment où vous prenez cette décision, toute votre vie commence à changer. Numéro 2. Détachez-vous des échecs passés et des regrets. Votre passé ne vous définit pas, à moins que vous ne le laissiez faire. Trop de personnes vivent aujourd'hui avec le poids d'hier qui pèse sur elles, portant les regrets, les erreurs, les échecs, comme s'ils étaient enchaînés à leur dos. Et elles se demandent pourquoi elles ne peuvent pas avancer, pourquoi elles se sentent bloquées, pourquoi, peu importe leurs efforts, elles semblent être piégées dans le même cycle. Mais voici la vérité, ce n'est pas votre passé qui vous retient, c'est votre attachement à celui-ci. C'est votre refus de lâcher prise. C'est votre décision, oui, décision, de continuer à revivre ce qui aurait déjà dû être laissé derrière vous. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit, peu importe combien vous y pensez, peu importe combien vous l'analysez, peu importe combien vous vous punissez pour cela. C'est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez aller de l'avant, et c'est là que réside le pouvoir. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit, peu importe combien vous y pensez, peu importe combien vous l'analysez, peu importe combien vous vous punissez pour cela. C'est fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez aller de l'avant.
et c'est là que réside le pouvoir. Arrêtez de regarder dans le rétroviseur de votre vie et commencez à vous concentrer sur la route devant vous. Votre passé n'est qu'un chapitre, pas l'histoire entière. Et la beauté de la vie, c'est que vous pouvez commencer un nouveau chapitre à tout moment. Vous pouvez décider ici et maintenant que les erreurs d'hier ne définissent pas qui vous êtes aujourd'hui. Chaque échec, chaque erreur, chaque déception que vous avez vécue a servi un but. Ces expériences vous ont enseigné des leçons précieuses. Elles vous ont rendu plus fort, plus sage, plus résilient. Mais si vous restez attaché à elles, si vous continuez à les porter comme un fardeau, elles deviendront un poids qui vous tire vers le bas, plutôt qu'une force qui vous propulse vers l'avant. Il est temps de faire la paix avec votre passé. Il est temps de pardonner, non pas pour les autres, mais pour vous-même. Il est temps de voir vos erreurs, non pas comme des échecs définitifs, mais comme des étapes nécessaires sur le chemin de votre croissance. Numéro 3, remplacez les plaintes par des actions concrètes. Savez-vous ce qui attire plus de négativité dans votre vie? Se plaindre. Chaque fois que vous vous plaignez, vous renforcez l'idée que vous êtes impuissant, que les circonstances vous contrôlent, que vous êtes une victime de la vie plutôt qu'un créateur de votre destin. Se plaindre est l'une des habitudes les plus destructrices que vous puissiez avoir. Cela ne résout rien, cela n'améliore rien, cela ne vous fait pas avancer. Tout ce que cela fait, c'est vous maintenir bloqué dans un état d'esprit négatif et vous épuiser de l'énergie dont vous avez besoin pour créer un changement réel. La prochaine fois que vous vous surprenez à vous plaindre, arrêtez-vous. Prenez une profonde respiration et posez-vous cette question. Quelle action spécifique puis-je entreprendre pour améliorer cette situation? Puis, faites-le. Passez du mode plainte au mode action. Passez de la passivité à la proactivité. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre bonheur et votre succès, c'est la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Et la réaction la plus puissante que vous puissiez avoir n'est pas de vous plaindre, c'est d'agir. Numéro 4, entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Votre environnement social a un impact profond sur votre façon de penser. Si vous êtes entouré de personnes négatives, pessimistes et qui se plaignent constamment, leur négativité va déteindre sur vous. C'est inévitable, mais l'inverse est également vrai. Lorsque vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses, déterminées, leur énergie vous élève, leur perspective vous inspire, leur détermination vous motive. Regardez autour de vous. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps renforcent-elles votre confiance ou alimentent-elles vos doutes? Célèbrent-elles vos réussites ou se réjouissent-elles secrètement de vos échecs? Vous poussent-elles à grandir ou vous maintiennent-elles dans votre zone de confort? Vous méritez d'être entouré de personnes qui croient en vous, qui vous soutiennent, qui vous mettent au défi de devenir la meilleure version de vous-même. Ne vous contentez pas de moins. Numéro 5, concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Les penseurs négatifs sont obsédés par les problèmes. Ils passent des heures, parfois même des jours, à ruminer sur ce qui ne va pas, sur les obstacles qui se dressent devant eux, sur toutes les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas réussir. Les penseurs positifs, en revanche, sont obsédés par les solutions. Ils reconnaissent les problèmes, mais ne s'y attardent pas. Au lieu de cela, ils concentrent leur énergie sur la recherche de solutions, sur la création de voies à suivre, sur la transformation des obstacles en opportunités. La différence entre ces deux types de penseurs n'est pas que l'un rencontre moins de problèmes que l'autre. La différence est dans leur façon d'aborder ces problèmes. L'un voit un mur, l'autre voit un défi à surmonter. La prochaine fois que vous êtes confronté à un problème, ne perdez pas votre temps et votre énergie à vous inquiéter ou à vous plaindre. Demandez-vous plutôt, quelle est la solution ici? Que puis-je faire pour résoudre ce problème? Cette simple question réoriente votre esprit de la négativité vers la positivité, de l'impuissance vers le pouvoir. Numéro 6. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Il est impossible de ressentir de la gratitude et de la négativité en même temps. Ces deux émotions ne peuvent pas coexister. Lorsque vous choisissez consciemment de vous concentrer sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous déplacez automatiquement votre attention loin de ce qui vous manque ou de ce qui ne va pas. Commencez chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le café du matin,
un toit au-dessus de votre tête ou l'amour d'un proche. L'important n'est pas la grandeur de ce pourquoi vous êtes reconnaissant, mais l'acte même de reconnaissance. La gratitude est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Et à mesure que votre gratitude se renforce, votre négativité s'affaiblit. Vous commencez à voir les bénédictions cachées dans chaque situation, même les plus difficiles. Vous commencez à reconnaître les opportunités déguisées en problèmes. Numéro 7. Fixez-vous des objectifs clairs et inspirants. L'un des meilleurs antidotes à la pensée négative est d'avoir un but clair et inspirant. Lorsque vous avez un objectif qui vous passionne, quelque chose pour lequel vous êtes prêt à vous lever tôt et à vous coucher tard, quelque chose qui enflamme votre esprit et votre cœur, vous n'avez pas de temps à perdre avec la négativité. Sans objectif, votre esprit erre. Et un esprit errant trouve souvent son chemin vers des pensées négatives. Mais lorsque vous avez un objectif clair, votre esprit est concentré. Vous savez où vous allez et pourquoi vous y allez. Définissez des objectifs qui vous défient, qui vous étirent, qui vous obligent à grandir. Des objectifs qui sont assez grands pour vous faire peur, mais assez précis pour être atteignables. Des objectifs qui vous donnent une raison de vous lever chaque matin avec enthousiasme plutôt qu'avec appréhension. Et n'oubliez pas que la valeur d'un objectif ne réside pas seulement dans son accomplissement, mais aussi dans la personne que vous devenez en le poursuivant. Chaque objectif que vous vous fixez, chaque défi que vous relevez, vous rend plus fort, plus confiant et plus résistant à la négativité. Numéro 8. Confrontez vos peurs au lieu de les fuir. La peur est souvent à la racine de la pensée négative. Peur de l'échec, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'inconnu. Ces peurs nous paralysent, nous retiennent, nous empêchent d'agir. Mais voici la vérité sur la peur. Elle diminue lorsque vous l'affrontez. Elle grandit lorsque vous la fuyez. Chaque fois que vous évitez quelque chose par peur, vous renforcez la croyance que cette chose est effectivement à craindre. Mais chaque fois que vous affrontez vos peurs, vous prouvez à vous-même que vous êtes plus fort qu'elles. La prochaine fois que vous ressentez de la peur, ne vous en détournez pas. Avancez vers elle. Demandez-vous, que se passerait-il si j'essayais malgré ma peur? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver? Et si cela se produisait, pourrais-je y faire face? Vous découvrirez souvent que la réalité de ce que vous craignez est bien moins effrayante que ce que votre esprit avait imaginé. Et même si le pire se produit, vous êtes plus résilient que vous ne le pensez. Numéro 9. Continuez d'avancer. Le succès n'est pas toujours un voyage linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des victoires et des défaites, des moments de clarté et des périodes de confusion. C'est la nature même du voyage. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, ou même si vous prenez parfois un détour. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à avancer. Que vous ne vous arrêtiez pas, que vous ne fassiez pas demi-tour, que vous ne restiez pas immobile. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'être bloqué, où il semblera que vous n'allez nulle part. Mais la vérité est que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un pas dans la bonne direction. Chaque jour où vous n'abandonnez pas, chaque fois que vous choisissez d'avancer plutôt que d'abandonner, c'est un progrès. Ce n'est peut-être pas évident, mais cela se produit. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez à quel point vous êtes allé loin. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et ce voyage exige que vous continuiez à avancer quoi qu'il arrive. Il s'agit d'être présent chaque jour, même quand les choses sont difficiles, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous doutez de vous-même. Il s'agit de surmonter la peur, l'incertitude et les revers, et de savoir que chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de votre objectif. Quand vous êtes au milieu d'une lutte, il est difficile de voir la lumière au bout du tunnel. Mais je vous promets qu'elle est là. Les moments difficiles ne dureront pas éternellement. Les moments difficiles ne vous définiront pas. Les défis passeront, et vous en sortirez plus fort, plus intelligent et plus capable que jamais. Mais seulement si vous continuez à avancer. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un revers, la prochaine fois que vous voudrez abandonner, je veux que vous vous souveniez de ceci. Les personnes qui réussissent le plus dans le monde n'y sont pas arrivées en évitant les échecs. Elles n'y sont pas arrivées en abandonnant quand les choses devenaient difficiles.
Elles y sont arrivées en continuant à avancer. Elles y sont arrivées en restant persistantes, en restant résilientes, en refusant de laisser l'échec les définir. Vous avez ce même pouvoir en vous, le pouvoir de continuer à pousser, de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Vous devez simplement prendre la décision de le faire. Et quand vous le ferez, vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir. Continuez à avancer et rien ne pourra vous arrêter. Numéro 10. Décidez dès maintenant que vous allez gagner. Il y a une chose que toutes les personnes qui réussissent ont en commun, quelle que soit leur origine. Cette chose, c'est qu'elles ont pris la décision de gagner. Et je ne parle pas d'une décision vague, d'une pensée magique ou d'un espoir que les choses vont s'arranger. Je parle d'une décision profonde et engagée, une décision qui vient du cœur de qui elles sont. Elles ont décidé, là et à ce moment précis, qu'elles gagneraient quelles que soient les probabilités, quels que soient les obstacles et quel que soit le nombre de revers qu'elles rencontreraient en chemin. Le succès n'arrive pas par accident. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement si vous restez assis assez longtemps et attendez. Vous devez décider de gagner. Vous devez faire le choix que vous réussirez et ensuite vous y engager pleinement, quoi qu'il arrive. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent lorsqu'ils prennent cette décision. Ils restent sur la clôture, incertains de ce qu'ils veulent, et à cause de cette incertitude, ils manquent de l'opportunité de s'engager vraiment dans leur réussite. Il est temps d'arrêter d'attendre une permission, d'arrêter d'attendre le bon moment. Ce moment que vous avez attendu, c'est maintenant. La décision de gagner est quelque chose que vous pouvez prendre aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout s'aligne parfaitement, que toutes les étoiles s'alignent. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vous dise que vous êtes prêt. Vous êtes prêt maintenant. La seule chose qui se dresse sur votre chemin est la décision de passer à l'action. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui ont accompli de grandes choses, qui ont atteint les sommets auxquels vous aspirez. Qu'est-ce qui les rend différentes de vous? Ont-elles un talent spécial que vous n'avez pas? Non, la seule chose qui les sépare de la personne qui n'atteint pas ses rêves est la décision de gagner. Elles ont décidé que le succès était non négociable. Elles ont décidé qu'elles continueraient jusqu'à ce qu'elles réussissent, et c'est exactement ce qu'elles ont fait. Peu importe ce que disent les autres, peu importe si le monde vous dit que c'est trop difficile, trop compétitif ou trop risqué. Si vous décidez que vous allez gagner, rien ne peut vous arrêter. Au moment où vous prenez cette décision, vous débloquez un nouveau niveau de concentration, de puissance et de détermination. Vous devenez inarrêtable. Mais vous devez être prêt pour les sacrifices qui accompagnent cette décision. Gagner n'est pas facile. Cela demande du travail acharné, de longues heures, et parfois il semblera que le monde est contre vous. Il y aura des jours où vous aurez envie d'abandonner, où les obstacles sembleront trop grands et le voyage trop long. Mais c'est là que votre décision importera le plus. Car lorsque vous avez pris la décision de gagner, vous n'abandonnez pas quand les choses deviennent difficiles. Vous poussez plus fort, vous trouvez un moyen, vous creusez plus profondément. Vous devez développer un état d'esprit qui est verrouillé sur votre objectif. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser les distractions vous dérailler, de laisser la négativité des autres ébranler votre détermination. Ce n'est pas un jeu, c'est votre vie. Et si vous avez décidé que vous allez gagner, alors tout ce que vous faites à partir de maintenant doit s'aligner avec cette décision. Chaque choix que vous faites, chaque action que vous entreprenez doit être au service de votre réussite. Il est temps d'arrêter de faire des excuses. Il est temps d'arrêter de vous retenir. La seule chose qui se dresse entre vous et vos rêves est la décision de les poursuivre. Et cette décision, lorsqu'elle est prise avec une certitude et un engagement absolu, changera tout. Vous commencerez à voir des opportunités là où vous voyiez autrefois des obstacles. Vous commencerez à trouver des solutions là où vous voyiez autrefois des problèmes. Et lentement, mais sûrement, vous commencerez à prendre de l'élan. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus vous croirez que le succès est inévitable. Vous devez comprendre que le succès n'appartient pas aux chanceux ou aux talentueux. Le succès appartient à ceux qui prennent la décision de continuer à se battre et de ne jamais reculer. C'est la clé. Décidez maintenant que vous allez gagner et rien ne pourra vous arrêter. La seule façon d'échouer est d'abandonner.
Et si vous n'abandonnez pas, si vous continuez, si vous restez fidèle à votre décision, alors le succès finira par être le vôtre. Alors prenez cette décision aujourd'hui. Décidez de tout votre cœur et de tout votre esprit que vous allez gagner. Et laissez cette décision guider chaque pensée, chaque action et chaque choix que vous faites à partir de maintenant. Vous avez le pouvoir de façonner votre avenir, mais tout commence par une seule décision, la décision de gagner. Une fois que vous prenez cette décision, vous remarquerez que le monde commence à changer. Votre énergie change, votre concentration s'aiguise. Vous attirerez des personnes qui vous soutiennent, des opportunités qui vous aident et la force dont vous avez besoin pour traverser les moments les plus difficiles. Car lorsque vous décidez de gagner, vous devenez magnétique pour le succès. Mais vous devez vous engager. Vous devez décider avec une certitude absolue, sans hésitation, sans remise en question, juste un engagement clair et inébranlable envers votre réussite. Et quand vous ferez cela, rien ne pourra vous arrêter. Vous vous élèverez au-dessus des défis, vous traverserez la douleur, vous briserez les barrières qui vous retenaient auparavant. Et quand vous regarderez en arrière sur votre parcours, vous réaliserez que le moment où vous avez décidé de gagner était le moment où tout a changé. Vous êtes prêt maintenant? Décidez de gagner et ne regardez jamais en arrière. Vous pouvez commencer à zéro dès maintenant. Vous pouvez décider d'arrêter de laisser les pensées négatives vous contrôler. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire, pas sur ce que vous ne pouvez pas faire. Et chaque fois que ces doutes et ces peurs s'insinuent, vous pouvez les remplacer par le genre de pensées qui vous pousseront vers vos objectifs. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de contrôler votre esprit. Vos pensées façonnent votre réalité et vos actions suivront vos pensées. Si vous voulez réussir, commencez par penser comme quelqu'un qui réussit déjà. L'esprit est un outil puissant. Utilisez-le judicieusement. Alors prenez une profonde respiration, tenez-vous droit et avancez avec confiance. L'avenir que vous voulez vous attend et tout commence par la façon dont vous choisissez de penser aujourd'hui. Si vous êtes prêt à prendre les commandes, si vous êtes prêt à vous libérer de ces pensées négatives, alors engagez-vous à faire ce changement. Parce que lorsque vous changez votre état d'esprit, vous changez votre vie. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous. Le meilleur moment pour prendre le contrôle de votre pensée, c'est maintenant. Continuez à avancer et faisons en sorte que ces rêves deviennent réalité.